Excellent peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé frère, serviteur de Dieu chéri. Vous me connaissez peut-être via le lien sur Facebook par la parole de Dieu. Et j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous mon témoignage et aussi faire votre connaissance. Dieu a fait grâce par le net que je puisse arriver aujourd'hui devant vos écrans, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, afin que nous puissions partager ces témoignages. Et ces témoignages qui un jour avaient changé l'histoire de ma vie. Parce que comme la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Et ces témoignages n'est pas seulement pour moi-même, mais aussi pour tout le peuple de Dieu que nous sommes. Et c'est aussi pour édifier l'Église, hein, réveiller ceux qui dorment et nous dire que nous avons la vie. Et la vie que nous avons n'est pas seulement la vie que nous avons reçue de nos pères, mais c'est une vie qui nous vient du ciel. Nous sommes bénis de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous invite à prier et que ce témoignage que je vais vous partager aujourd'hui soit quelque chose qui vient fortifier votre foi, qui vient éveiller nos esprits. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont dans l'église dorment. Or, ce n'est plus le temps de dormir. Nous devons nous réveiller, réveiller nos esprits. Parce que le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a rachetés, le temps approche. Le temps approche. Voilà pourquoi laisse que ce témoignage, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qu'une parole sort de moi et arrive à pénétrer le cœur du peuple de Dieu, afin que tous ensemble, nous soyons éveillés et rassurés envers qui nous marchons et qui s'est approché de nous. Prions. Père éternel, je te dis merci, grand roi. Merci, les dieux des anges, toi qui es assis au-dessus de tous, toi qui sièges, Père éternel, et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant toi dans le lieu céleste. Toi qui as jugé bon que nous puissions t'appartenir, je te bénis en ce moment. Père, selon que tu nous as enseigné dans ta parole, c'est que tu nous as montré la nuit que nous les publions en plein jour. Et c'est que tu nous as dit dans nos oreilles que nous montons sur le toit et que nous les publions. Je viens partager, Seigneur, ces témoignages avec ton peuple. Toi-même parle, Père éternel, et laisse que, Papa, que cette parole puisse pénétrer le cœur de quelqu'un, fortifier l'Église, bénir toute une nation, Seigneur, éveiller, Papa, ton Église, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous avons pris le temps de prier parce que nous faisons tous par le nom de Jésus. Et je voulus vraiment que ce temps de témoignage, que ça puisse te toucher, que ça puisse faire quelque chose dans ta vie. Donc, je m'appelle votre bien-aimé, Chéri Ali, Jean, par mon nom de baptême, mon nom de jeunesse, et serviteur de Dieu. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne qui a connu le Seigneur, dont, par le biais de la servante de Dieu Monique, qui est ma mère. Et j'ai grandi comme tout le jeune, né à Kinshasa. Et j'ai passé une grande jeunesse de moi à Beyrouth, au Liban, avec la communauté chrétienne et musulmane aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a cette mixité de vie. Et Dieu m'a fait grâce de les connaître. Il y a eu de hauts et de bas, mais le Seigneur nous a toujours protégés. Et aujourd'hui, il m'a fait grâce en me faisant passer par plusieurs épreuves pour me permettre aujourd'hui d'être devant vous et témoigner ce nom de Jésus avec assurance, avec joie et avec beaucoup de paix. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et j'ai voulu partager ce témoignage aujourd'hui avec vous.
quelque chose que Dieu a jugé bon d'accomplir dans ma vie. Et depuis ces temps, depuis ces jours, des choses se passent. Hein. Par le nom de Jésus, par la prière, par la publication, le Seigneur fait des choses. Les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. J'étais une fois à l'hôpital et puis allé prier pour une grande dame qui avait le diabète et qui était devenue paralytique. Il y avait l'eau au poumon. Et tout simplement par la Bible, par le nom de Jésus, le lendemain, sa fille m'appelle et me dit, mais je suis guéri. Ma maman est guérie et puis le médecin ne comprend plus rien. L'eau a disparu dans le poumon et le diabète ne plus. Et elle marche pour la gloire du nom du Seigneur. Mais tout cela n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que nous avons un Dieu qui nous a aimés, qui m'a aimé et qui a jugé bon de se manifester dans ma vie un jour. Voilà pourquoi j'ai voulu témoigner cela, afin que toi aussi qui m'écoutes, vous et ceux qui me suivez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à savoir qu'il y a un jour que Dieu a réservé dans notre vie. Et si ce jour-là arrivait dans ta vie, tu ne seras plus le même. Ta vie ne sera plus le même. Alors que Dieu bénisse ces moments. C'était dans la nuit du mercredi 25 septembre au jeudi 26, j'avais fini mes journées comme d'habitude. J'étais dans mon travail et après cela, je suis allé à l'église, donner des cours bibliques, comme d'habitude, des cours d'affermissement. Une longue journée, hein. Et de suite, je suis allé avec les jeunes de GBU, Jeunes Bibliques Universitaires, où nous faisons le débat biblique et puis nous prenons notre temps pour parler de la parole de Dieu. C'est temps, quand ça passait vers 21h, je suis allé rendre visite à un frère bien-aimé que j'aime beaucoup, le frère Jean Dalla, qui avait perdu son frère au Congo. Et arrivé vers 23h, après avoir mangé, je les ai invités à prier parce que j'ai voulu un peu qu'on puisse partager la parole de Dieu, nous fortifier nous-mêmes. Et c'est un appel aussi, j'ai dit à nos bien-aimés que la vie chrétienne ne se limite pas seulement dans l'église, mais la vie chrétienne c'est une vie de fraternité, de partager des douleurs, de moments de joie et de moments de bonheur. Allez visiter vos bien-aimés, c'est important de pouvoir se visiter, se voir, partager des moments de douleur. Nous sommes une famille, une véritable famille. Pas comme la famille du monde, mais la famille de ceux qui écoutent la parole de Dieu et font la volonté du Seigneur. Et après avoir prié, nous sommes allés dormir. Et cette nuit-là, j'ai eu un profond sommeil. Vers 1h et passé, je me suis endormi. Et non seulement ces temps étaient si grands, cette nuit-là, j'avais eu un profond sommeil. Et dans mon profond sommeil, au plein milieu de la nuit, je commençais à écouter des voix audibles, comme vous m'écoutez actuellement. Et ces voix disaient... Non, Dieu est grand, Dieu est grand. Il est puissant et glorieux. Et il faut vivre ces choses. Désirer à vivre les choses de l'esprit. Ça change la vie de l'homme. Ça change les pensées de l'homme. Ces voix disaient, cette fois-ci, ils écouteront les choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Cette fois-ci, ils écouteront les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Je cherchais à me tourner, à savoir, mais d'où sortent ces voix? J'arrivais pas à tourner, j'arrivais pas à bouger. Et quand je forçais à me réveiller, dans mon profond sommeil, il y a eu un vent qui soufflait sur moi. Un vent si fort que ça me dépassait à moi-même. Sous mon sommeil, j'étais en moi-même et je me disais, mais où je suis? Les portes sont fermées. Je suis dans une chambre et il y a le vent qui souffle sur moi. Ce vent soufflait tellement fort. Et quand je cherchais à me réveiller,
je commençais à entendre les voix de multitudes qui disaient « Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. » Et moi, quand je vivais ces choses, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué. Je cherchais à tourner, je n'arrivais pas. Et du coup, dans ma vision, je vois une image qui passe devant moi. C'était un tableau doré. Et dans ces tableaux-là, tellement tout était doré, j'ai voulu regarder en profondeur, j'ai voulu contempler cette image. Et là, je vois, il y avait une médaille. Et dans cette médaille, il y avait la tête du Seigneur Jésus couronnée en épines. Et quand je fixais mes yeux pour regarder et voir cette médaille, c'est ce que je voyais. L'image est partie avec le vent, comme un tourbillon. C'est passé. Et du coup, j'ai pu me tourner. Et quand je me suis tourné, j'ai ouvert mes yeux, c'était déjà vers 6h30 passé. Je commençais à prier, à remercier Dieu de ce que j'ai vu, de ce qui est venu de m'arriver, parce que c'était quelque chose de surnaturel que je n'ai jamais vécu. Et il y avait une joie qui remontait sur moi. Je commençais à prier, à adorer Dieu selon la vision que je venais de voir. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et en priant, il y a eu le feu qui était en moi. Et une voix s'est fait entendre en moi. Je commençais à prier en langue. Longtemps j'ai grandi, longtemps je priais, longtemps j'allais à l'église, mais je ne priais pas en langue. Et en ce moment, je commençais à prier en langue. Holy Benny Sky, Holy Benny Sky, Holy Benny Sky. Et il y avait une puissance qui est descendue sur moi. Et je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel de ce qu'il a fait dans ma vie. Et mes bien-aimés, j'ai voulu partager aussi ce moment avec vous parce que servir Dieu, c'est une grâce. Et être béni de l'Éternel aussi, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu nous fait aussi. Et depuis ces jours, je témoigne le nom de Jésus avec assurance. Cela n'est plus seulement parce que j'ai lu la parole de Dieu. Cela n'est plus seulement parce que j'ai reçu le témoignage que le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui nous a rachetés. Mais Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a fait quelque chose dans ma vie qui me donne cette assurance que s'il y a un nom qui nous a été donné parmi les hommes, ce n'est que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui nous a rachetés. Et non seulement il nous a rachetés, c'est le nom du Seigneur. Donc Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas besoin de lire dans le livre. Nous n'avons pas seulement besoin de faire de recherches. Mais quand tu as une relation, un contact personnel avec Dieu, tu arrives à comprendre ces choses. Voilà pourquoi je voulais partager ce moment avec vous, peuple de Dieu. Vous qui me suivez par le net. Et je partageais aussi ces liens sur YouTube, ACC, la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir un temps d'enseignement, d'écouter la parole de Dieu, de voir des témoignages. Et par là aussi, je vais éveiller l'Église, éveiller le peuple de Dieu, leur dire que nous sommes dans le véritable, que Jésus-Christ est le véritable, la pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucun main. Comme nous dit le prophète Daniel, dans les visions qu'il avait vues, le roi Nabuchodonosor, cette pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucun main, et qui est descendue pour pulvériser les œuvres de l'ennemi, c'est bien le bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'un jour aussi, Joseph, qui était fiancé avec Marie, quand il lui pensait de laisser Marie comme femme, l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a dit: ne laisse pas de prendre Marie,